Alors nous avons entendu ici deux lectures qui nous parlent de notre condition humaine et de ce à quoi nous sommes appelés. Dans l'Épître, il y a cette description entre la chair et l'esprit, ce combat entre la chair et l'esprit. Ce que la chair engendre quand elle n'est pas, elle n'obéit pas à l'esprit, et ce que la chair est capable de produire lorsque elle obéit à l'esprit. Deux mondes différents, et vous remarquerez dans le monde dans lequel nous sommes, on met toute la valeur pratiquement sur ce que dénonce ce matin saint Paul dans son épître. Et ce qui, dans la civilisation chrétienne, les valeurs qui étaient mises en lumière sont aujourd'hui, deviennent condamnables, et tout ce qui autrefois était montré comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui conduisait les hommes vers la perdition et évidemment vers la perte du royaume de Dieu, eh bien aujourd'hui est au contraire montré comme quelque chose de bon. Bref, lâchez-vous, de toute façon Dieu n'existe pas, autant en profiter tout de suite. Nous savons bien que vivre selon la chair, selon les passions de la chair, engendre beaucoup de souffrances dès ici-bas. Et puis, dans l'évangile de ce matin, saint Matthieu rapporte les paroles de Jésus, qui dit « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes ». Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans règles, on ne peut pas vivre sans principe, sans morale. Il faut que nous ayons dans notre éducation des barrières qui nous aident à cheminer dans un chemin droit. Alors il est vrai que ensuite, tout cela, et c'est comme les études que nous suivons, qui nous donnent une formation, un éclairage, une orientation, afin que vraiment l'esprit puisse régner sur notre vie. Mais les règles, on en a toujours besoin. De même qu'un saint a toujours besoin d'un confesseur. Un saint a toujours besoin d'avoir dans sa vie des règles bien précises qu'il va toujours appliquer. Donc évidemment, nous aussi, nous avons besoin de règles. Et les règles, une des règles essentielles commence par se donner une règle de prière. Celui qui n'a pas de règle de prière, c'est-à-dire qui ne consacre pas un temps à la prière tous les jours. Je ne parle pas seulement de la prière des prières que l'on récite en dehors de temps bien spécifiques. Elles sont évidemment bienvenues et elles sont nécessaires, mais il est bon de se donner un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Imaginez dans un couple qui ne consacrerait pas un temps pour se dire qu'ils s'aiment, ou qu'il dirait, où il n'y aurait pas un temps d'intimité pour vraiment qu'il y ait une vraie rencontre. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit dans la prière personnelle. Dans une prière où tous les jours, à telle heure, je consacre un temps à la prière. Et vous savez, il y a, quand on peut le faire, au moins un temps le matin et un temps le soir. Et un temps consacré aussi à la méditation, c'est-à-dire à la prière silencieuse. Un cœur à cœur. Je reviens à l'histoire du couple, c'est pas de faire des grandes déclarations, oui, je t'aime, réciter des poèmes les plus beaux, etc., ça bien aimé. Et puis, c'est quand il y a un silence et que dans un regard partagé, il y a une communion des âmes. Et dans le cœur à cœur avec le Seigneur, il faut qu'il y ait ce temps-là. Comment recevoir sa grâce? Comment le connaître? Si ce n'est dans ces moments privilégiés. Alors les Écritures nous parlent, comme ce matin, on nous donne l'abondance des détails sur ce à quoi nous sommes appelés, mais ceux aussi qui nous rendent dépendants dans
dans cette chair qui, elle, ne comptait pas que la chair soit une source de sagesse par elle-même. Elle sera toujours dans la passion. On l'appelle le moi, on l'appelle l'ego, quoi qu'il en soit, elle sera toujours dans la passion et elle sera toujours repliée sur elle-même à la recherche de ce qui la fait vivre, parce qu'elle n'a pas d'autre perspective que de vivre dans cette espèce de tourment permanent de la passion. Mais parce qu'elle a perdu son gouvernail. Elle a perdu la source qui autrefois la dirigeait avant la chute. Elle a perdu sa boussole. Eh bien, quand, par justement les règles qu'on se donne, le cadre qu'on se donne, et pas seulement ça sur le plan personnel, mais ensemble, nous, en tant que communauté, en tant que corps de Christ, eh bien, nous pouvons retrouver ce gouvernail. Et ce gouvernail, à ce moment-là, dirige, canalise, transforme ses passions. Il ne s'agit pas de tuer les passions. On emploie souvent ce terme, mais il n'est pas juste. C'est une transformation. Curieusement, c'est la même énergie qui sert à faire le mal et à faire le bien. Mais le mal, c'est une énergie du bien dévoyée. Une énergie du bien qui n'est plus centrée vers Dieu, qui n'est plus centrée vers l'amour, vers le don de soi, l'amour du prochain, etc. Je vous parlerai aujourd'hui de ces trois amours que sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Et il y a beaucoup à dire sur l'amour de soi parce que souvent on interprète ce mot d'une manière charnelle plutôt que spirituelle. Donc une retraite, c'est apprendre à se recentrer et à se dire à la fin de cette retraite, je vais prendre avec l'aide d'un confesseur et peut-être nous ensemble, entre frères et sœurs, prendre des résolutions pour que nous ayons une règle de vie que nous allons essayer de maintenir. Parce qu'il n'y a pas de progrès spirituel sans règle de prière, sans cadre qu'on se donne dans notre existence. Et le cadre aussi, c'est pas seulement de prier, mais de prendre des conseils spirituels, d'aller voir un prêtre, d'ouvrir son cœur, de parler de ses difficultés. Donc, une retraite, c'est une manière de se recentrer. Alors, le type de retraite que je propose, vous avez vu, c'est très physique. Quelquefois, même c'est limite. Mais bon, on découvre qu'on se dépasse. Eh bien, imaginez que sur le plan spirituel, c'est quelque chose de similaire. Si on ne fait pas l'effort, comme l'effort qu'on fait dans la montagne, où on est en face de quelque chose, alors comme on est parti, il faut continuer d'avancer, sinon on ne va pas rentrer. On va jusqu'au bout, du moins jusqu'au bout de ce que nous pouvons accomplir. Dans la vie de prière, dans les résolutions qu'on se donne, dans le cadre qu'on se donne, avec l'aide toujours, on ne fait rien tout seul. On le fait dans l'obéissance au sens spirituel du terme. Parce que soi-même, on est tellement velléitaire. Des résolutions, on peut en prendre beaucoup. Sauf que, dans la plupart des cas, on ne les tient pas ou on les tient mal. Donc, quand on prend une décision, on la prend avec des frères et des sœurs, on la prend avec son confesseur en disant, voilà, on demande conseil. Et puis, on pose un cadre et on essaye de le vivre jour après jour, même s'il y a des couacs de temps en temps, même si c'est... Et puis, on ne va pas se mettre la barre trop haute, il vaut mieux prendre quelque chose à sa mesure, quitte ensuite à lui donner une plus grande importance lorsque je serai capable de le faire. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous entendons... Et puis, il y a cette phrase-là, car je vous le dis, c'est votre justice. C'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des philosophes de ce monde, ou de l'esprit de ce monde.
Quand vous avez vu les prédicateurs à longueur de journée sur les chaînes de télévision, les prédicateurs sont les journalistes qui vous disent voilà ce qu'est le monde, voilà comment il faut vivre, voilà comment il faut penser. Et puis au cas où ça ne marcherait pas, on a inventé l'information 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on enfonce un clou, et même quand il est enfoncé, on s'assure bien qu'il ne va pas ressortir. Eh bien, vous imaginez sur le plan spirituel, si on faisait la même chose, mais on serait des saints, on rayonnerait, quoi. Mais évidemment, c'est plus facile de se mettre au biberon des médias que de se mettre au biberon du Seigneur, quoi. Et encore, quand on parle de biberon, c'est vraiment du laitage adapté, parce que pour les bébés, on ne va pas donner de la viande, ni... je ne trouve pas le terme, c'est bouilli que peut-être tu mangeais le matin. Là, Et donc, pour les bébés, évidemment, c'est un petit peu dur. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes encore des bébés spirituels. Ben oui. Il faut être honnête avec soi-même et être sincère. Nous sommes des bébés spirituels. Voilà. On en est encore au lait maternel. Eh bien, commençons par là. Et puis, je vous assure que la croissance est rapide. Et puis surtout, si on se met à la mamelle de la Mère de Dieu, je pense, vous voyez bien l'image, sous sa prière, sous son attention, sous sa bienveillance. Donc voilà, chers frères et sœurs, pensons à cette réalité-là, de se donner une règle de prière, de se donner une règle de vie, et de faire en sorte, on sait bien qu'on est fragile, qu'on est faible, et qu'on trahit vite les engagements qu'on a pris. Peu importe, on se relève, on revient. Et puis on finit par adopter tout de même quelque chose qui nous structure et surtout qui nous fait progresser considérablement dans la vie en Christ.